those of us, we're gonna find our way home. You can't save them all. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour les réactions des épisodes 7 et 8 de From saison 3. Les réactions vont partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu, très important. Et ces fringales t'ont pris il y a combien de temps? Une bonne semaine. Tu étais vraiment enceinte à un moment donné. Je suis vraiment enceinte. C'est toujours là, je le sens. Tu dû me prévenir de tout ça avant que je fasse l'écho. C'était pas à moi de le faire. Ah ouais? Boyd, il est responsable de tout. Ça a été utile avant l'examen. Je peux pas vraiment aider les gens si je suis dans le flou. Grandit en elle et qu'on voit pas, soit cet endroit a fini par la rendre folle et elle s'imagine qu'elle est vraiment... Lui, il essaye de faire parler la marionnette. Je sais que tu sais parler. Oh la tête. Il reconnaît plus son fils, j'ai l'impression de temps en temps. Victor, tu peux pas continuer comme ça. T'étais pas là. Écoute, Victor, tu devrais peut-être aller peux respirer. pas. Il prend la fuite. Alors là, faudrait compter combien de fois il a pris la fuite depuis le début de saison 3. Je sais que ça a été dur la nuit dernière. Ah ouais? Tu peux peut-être essayer de remanger de la nourriture normale, juste des petites bouchées. Alors, tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Ouais. Pourquoi y a personne qui veut m'écouter? Il se passe quelque chose en moi, et c'est moi qui le vis de l'intérieur. Elle se sent incomprise, mais depuis au moins le premier épisode de la saison 3. Tiens. Aucune chance que Christy ait loupé quelque chose. Donna, il y avait rien à l'écran. Vous et moi, on est d'accord, c'est juste... Il faut juste que... Oui, je sais. Je sais. Celui-là est bien. Attrape. Je sais pas Jim, je le trouvais bien dans la première saison. Je me suis dit que ça va être vraiment lui, le personnage à suivre. Le personnage vraiment iconique presque de la série From. Après, il est passé vraiment au second plan. Là, en saison 3, c'est pas non plus le personnage indispensable, quoi. Oui, Julie? Elle va bien, tout va bien. T'as un souci? Non. On a fumé un joint dans le car et maintenant tu la joues bizarre? Tu veux de la compagnie? Non. D'accord, je pose mon sac et j'arrive. Moi, je n'irais pas si j'étais toi. Qui est là? Il a vraiment pas peur, hein. Oh, salut. Désolé, en Ouais. fait... Et pourquoi il y a un panneau qui indique une agence de voyage? Mais enfin, c'est qui le taré qui a construit cet endroit? Je réponds à toutes vos questions une par une ou bien tout d'un bloc? Ah, il est excellent, lui. Elle aussi, d'ailleurs. Cet endroit est flippant. Ah ouais, ça c'est clair. En boucle, nuit après nuit, pendant des mois. Et toutes les nuits, je me réveillais en hurlant de peur. Jim, il y a une partie de lui qui veut plus y croire. Il l'écoute, mais... Sarah, elle entendait des voix et elle a bien failli tuer notre fils. Mais là, c'est différent. Non. Moi, j'ai même pas fait la conduite accompagnée. Les choses sont un peu différentes quand on vient d'arriver. C'est vrai, on débarque et puis on se dit à soi-même, je vais percer le mystère. Moi, je vais percer le mystère. Je vais être celui qui nous ramènera chez nous. Et quel mal il y a à ça? Kenny, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais... Rien que cette idée en soi de baisser les bras et de me dire « Oh, bah, j'ai essayé ». Je fonctionne pas comme ça. Soit vous vous adapterez, soit vous perdrez les pédales. Oui, mais si vous avez rien trouvé, C'est ce que vous avez bien essayé. La bonne nouvelle, c'est que nous avons les talismans et qu'ils nous protègent. C'est Boyd qui les a trouvés une nuit dans la forêt. Sûr? Sans vouloir vous vexer, c'est un gros con. Ça, c'est dit. Vous avez pas vraiment fait sa connaissance. Ils ont des tas de vêtements au refuge de Donna. Vous vous sentirez sûrement plus à l'aise si... Mais j'en ai rien à foutre. Elle est hyper stressée. Elle cherche par tous les moyens à se barrer d'ici. Kenny qui est vraiment très relaxé, hein. Il fait une pause avec un thé. Il essaye de lui expliquer qu'il n'y a plus rien à faire. Il s'est accommodé au lieu. Inacceptable pour elle.
La musique qui repart maintenant. Jukebox fasse ça. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, lui? Que ça se passe. Et il a besoin de Sarah. Salut. Je peux descendre dans ton sous-sol? Pourquoi? Parce que là, il faut vraiment... Hyper flippant. Victor qui débarque chez toi. Faut descendre à ton sous-sol. Essayer de faire parler la marionnette. Vérifie que la première est enclenchée et tu relâches doucement l'embrayage. Ok? Acheter quelque chose? Je serais pas contre un petit verre. Pourquoi pas? C'est la policière qui est là, non? Ah, j'étais sûr. Hors de question que je vous laisse toucher à un flingue, surtout chargé. Il va lui rendre son arme, Boyd, mais je pense qu'il va attendre un petit peu. Que ça s'apaise. Il oublie pas quand même qu'il a tué une femme. Je fais pas semblant en faisant des rondes en ville avec un blazer bleu troué de partout. Donnez-moi Son arme. mon flingue. Il l'avait caché là. Ah, il a retiré toutes les balles. T'auras les balles quand j'estimerai que tu le mérites. La prochaine fois que tu rentres ici, sans avoir ma permission, entre toi et moi, ça se passera très mal. Ah, le cadre, il est posé. Hein. Camille. Allez, il va boire un peu pour oublier, quoi. En pensant à son fils. Je me souviens encore très bien que je fuyais terrorisée. Tabitha, elle a peut-être grandi ici. Hein. Je sais pas. Je courais en partant de là, me réveillais à chaque fois. Ok. Disons que t'as effectivement vu cet endroit avant qu'on y mette les pieds. Peut-être bien qu'Aristote se fout le doigt dans l'œil. Sur le libre arbitre. Alors, comment va Fatima? Elle m'a parlé de la nourriture avariée et des terribles fringales. Et tout. On vous connaît à peine. Je suis vieille et j'ai un cancer. J'aime les belles histoires d'amour. Ah. C'est quoi cette scène? Elle a un monstre là-dedans? Ah putain, ça fait du bien. Bon alors, je vais Toi, tu vas avoir un accident. Il y a des insectes, mon copain. Vas-y, rentre chez toi. Me touche pas! T'es d'elle à la regarder partir en vrille! Non, je suis médecin, d'accord? Et c'est mon job d'utiliser mon cerveau et pas mes émotions pour prendre des décisions. Elle est en train de partir en vrille. Là, sous mes yeux, et je peux rien faire. Je peux rien faire pour l'aider. Rendal! Je vois pas pourquoi elle essaye de le suivre, hein, franchement. Julie, faut qu'on s'arrache. Non, tu le sens. Tu le sens toi aussi. Pas un pour rattraper l'autre. Oh, Fatima! Écoute-moi! Je t'ai dit... Mais à quel moment? Je voulais pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Fatima, c'est devenu n'importe quoi. Là, c'est insupportable. Elle a tué cette pauvre vieille dame là. Mon estime pour Fatima a considérablement baissé. C'est un personnage que j'apprécie au début, mais là, personnage psychologiquement anormal. Je voulais m'aider. Et là, j'ai senti comme une vague de colère monter en moi. Sans que je puisse pas... Là, c'est injustifiable. Hein. Un acte comme ça. Fini, il faut la mettre en isolement maintenant, Fatima, et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à tenter. Hein. Tu vas pas lui donner un petit cachet pour qu'elle se calme. Hein. C'est impardonnable, ça. On va réfléchir à un moyen d'aller de l'avant. Pas que ça empire. Oh, c'est pas le moment. Si tu as besoin de manger, tu manges. Boyd, non, c'est pas la peine. C'est maladroit quand même. Je l'ai laissé là-bas. Fatima, on va devoir attendre que quelqu'un la trouve. Je vous rejoins plus tard. D'accord.
Faites-vous plaisir. Ah bah ils l'ont trouvé. Pas trop tôt, hein. Que l'appareil photo qui, qui s'emballe. Je vais rentrer. T'aurais pas vu Christy ou Marielle? Non. Tu pourrais les remercier de m'avoir hébergé cette nuit? On l'a senti tous les deux, pas vrai? Et si on pouvait... Je sais... Y a rien qui veut nous aider ici. Rien ni personne. Boyd il va essayer de cacher que c'est Fatima. Oui, oui, bonne idée. Interroger tout le monde. Vous tenez le coup? Bon sang, faut qu'on parle à Sarah. C'est pas elle. Et si on découvre pas qui c'est? Ils vont s'orienter sur des mauvaises pistes. Je viens de t'expliquer. Il parle pas comme ça, Sarah! Je fais vraiment de mon mieux. J'essaie de faire tout ce que tu m'as dit. Attention, parce que lui il va s'énerver. Hein. Il faut le faire parler et tu fais n'importe En roue libre. Je fais de mon mieux. C'est pas suffisant. Tu nous énerves là, à lutter contre toi-même. Il se gifle. Je sais que tu veux trouver un sens à tout ça. Et que cet endroit t'a convaincu que tu devais sauver ses enfants. Désolée, je sais que j'ai rien à faire là, mais Victor est chez moi dans mon sous-sol et il a l'air vraiment chamboulé. Bon endroit. Oh non, non, Enfin, je cherchais des pansements. Ah. S'il vous plaît. Il voulait Tabitha et rien d'autre. Vous asseoir ici. D'accord. Bon, d'accord, d'accord. D'abord, tu vas t'asseoir. Tout va bien, ça va. Tout va bien. Faut essayer de le calmer. Regarde-moi. Regarde-moi. On va se rappeler tous les deux. Comme la dernière fois. Dis, ton frère est à l'étage. Tu veux bien Elle arrive, lui il repart. Pourquoi? Je vais bien. Tant mieux, parce que si tu veux, je peux te montrer quelque chose de vraiment cool. Avec des visions. Pas trop de verre quand même. Hein. Oh. Faut se calmer un peu sur la dose là. Écoute, connard, pour qui tu te prends à entraîner ma femme et Ouf. mes enfants en plein milieu de la forêt? Là c'est le gym protecteur qui refait surface. Je vais le dire qu'une seule fois. Tabitha ne va pas très bien en ce moment. Tu es égoïste, narcissique, en manque d'attention. Et la seule chose qui t'importe... Oh, ils vont s'emporter les deux. Tous les cons qu'il y a ici. Et alors? Si ça nous aide à fuir cet endroit, qu'est-ce qu'on en a à foutre, bordel? Faut que toi et ton Mais oui. père arrêtiez de me répondre. Faut arrêter de dire que tout ira bien. Hein? Mais non. Fatima, elle voit aussi le monstre étrange qui poursuit partout et Jean. Il va faire une transfusion. Il est motivé le garçon. S'il doit remplir tout ça, il va tourner de l'œil. Hein. Oh là. Il faudrait fermer votre clapet. Écoutez. Ça venait du fond du cœur. Il sent que le gym là, il commence à nous embêter sérieusement. Je vois, c'est moi, il y a 40 ans en arrière. Mon père était alcoolique. Moi aussi. Je sais pas. Ouais, elle l'a emmené. C'est pas prudent. Hein. Secret, j'entends des hurlements. Et ça s'arrête jamais. On peut le faire ensemble si tu veux. Hein? C'est elle qui a voulu le faire. Après, elle se débrouille. C'est de là que venaient toutes les voix. Hein? Ça va. Oui. Qu'est-ce que tu Ouais, les souvenirs vont revenir. Dans quelques années. Parce qu'Héloïse était douée à cache-cache. J'arrivais jamais à la trouver. Il va se souvenir d'un truc là. Elle s'était jamais cachée dedans avant. On veut juste savoir si t'as vu quelque chose. Si j'ai vu quelqu'un poignarder la vieille dans la serre, par exemple? Non. Leur enquête, elle va aboutir à rien du tout. Hein. Parce qu'à partir du moment où Boyd, il sait déjà la vérité. Je sais que vous vous inquiétez. C'était Fatima. Ah, elle lui a quand même dit. Lui fais confiance. Ah, la policière, elle est... Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Oh, le petit Ethan. Si ça se trouve, c'était la solution. Hein, ce vieil homme, on le connaît déjà. Boyd, il l'avait tué.
C'était Boyd. Ah, elle est retournée dans le passé. Ah, je m'en doutais un petit peu d'un truc comme ça. Heureusement que je regarde que 2 par semaine, hein, les épisodes, parce que j'ai des nœuds dans la tête, moi, avec tout ça. Ah, ils ont réussi. Ok. Il suffisait juste de la... Mais on a toute une ville sous notre protection, Boyd. Si vous essayez de cacher ça aux gens et qu'ils l'apprennent, ils vont... Les gens comprendront. Ils sont laissés couler parce que vous le leur avez ordonné. Parfait, dans ce cas, je recommencerai. Ça marchera pas une deuxième fois. Ah oui. La confiance de Boyd, elle a fortement chuté. Ah, maintenant, c'est à se demander s'il ne va pas être remplacé. Non, non, c'était moi, je l'ai fait. Ça suffit pas. Moi, je vous rejoins là-dessus. Moi, je suis plus Donna sur le sujet, quand même. Jasper racontait des secrets. Ah, il y a super longtemps. Le gamin en blanc encore. C'était le gamin en blanc. C'était lui qui était en bas. C'est lui qui racontait des secrets qu'il avait tués dans le noir. Un bol et ses racines sont devenues l'arbre. L'arbre de passage. Il est inarrêtable, Victor, là. J'ai raconté à ma mère ce que le garçon en blanc avait dit. Et c'est sa mère qui est allée dans l'arbre. Toujours en forme, lui, hein. Je ne sais pas où ses recherches vont le mener, mais... Ah, ok, il va aller voir Fatima. Oh, ouais, oh là là. Elle est partie. Non. Il est en train de l'emmener dans un truc infernal. Je t'ai expliqué déjà. Fatima. C'est le seul endroit où le bébé sera en sécurité. Il n'y a pas de bébé. Bien sûr que si. Il va la forcer à rester là de force. Où est-ce qu'il l'entraîne comme ça? Cette fin d'épisode 8 m'a plus surpris que le précédent. Elgin, qui a cette vision de cette femme qui a besoin soi-disant d'être libérée, c'est un conflit sans fin, une lutte intérieure. Fatima qui est prise au dépourvu. Est-ce qu'elle attend un bébé? Est-ce qu'elle n'en aura pas? Finalement, Elgin lui avoue qu'elle attend un bébé, mais ce n'est pas le sien. Donc, il descend dans ce sous-sol. Il l'entraîne, je ne sais où. Si ça se trouve, il y a un monstre un peu plus bas. Là, c'est plein de questions. Mais si on remonte un petit peu plus haut, Fatima, elle a tué cette pauvre vieille dame. C'était un dépassement d'elle-même. Là, elle a atteint un stade où elle ne peut plus faire machine arrière. Et le fils de Boyd veut essayer de la protéger un maximum. C'est pour ça qu'il l'a mis dans cette petite cabane. Mais ça ne pouvait pas durer éternellement. Ça ne pouvait pas durer éternellement, ce conflit-là. Et même Donna lui a fait comprendre à Boyd que tu ne peux pas cacher à toute cette ville la vérité sur les actes atroces de Fatima. Est-ce qu'elle attend un bébé? Elle est dangereuse aussi pour les concitoyens. Ça ne pourra pas faire comme Sarah. Les gens n'en voudront plus. Et puis Boyd, à un moment donné, il aurait même pu se faire détrôner sa place de shérif. J'ai pensé à ça à un moment donné aussi. Rendell avec Julie, ils forment un duo. Rendell a toujours ces visions de cauchemar, encore avec ces insectes qui le hantent profondément. Julie entend des voix, des cris. Elle arrive à un moment donné vers une sorte d'endroit très très mystérieux, presque un arc de cercle mais non fermé. Elle passe à travers avec son petit frère. Son petit frère n'a rien. Par contre, elle retourne dans le passé. Boyd était dans le puits. C'est elle finalement qui lui avait lancé la corde. C'est pour ça que dans les saisons passées, ce vieil homme qui était attaché finalement n'a rien pu faire. Hein. Boyd l'avait achevé un peu plus tard. Mais là, c'est plein de questions. Parce que sont-ils dans le présent, dans le passé, dans le futur? Ce sont des va-et-vient entre différentes temporalités. Il faut vraiment s'accrocher dans chaque épisode. Parce qu'il peut y avoir des scènes très très longues. Et parfois, il peut y avoir des petits indices dans chaque épisode et on peut passer à côté. La policière m'a plu parce que, voulant récupérer son arme, Boyd ne va pas lui donner dans un premier temps. Après, à force d'insister, il va lui remettre sans les balles, puisqu'elle a quand même tué une innocente, faut pas l'oublier. Et cette policière-là essaye de faire son enquête pour la mort de cette vieille dame. Boyd, connaissant la vérité, ça n'ira pas plus loin.
Ils sont appelés en plus pour récupérer Julie, donc c'est comme ça que la scène se termine. Le père de Victor, qui se renferme dans la boisson, dans l'alcool, dans ces épisodes-là, ça fait bizarre parce que je pensais pas que ce personnage aurait fini comme ça. C'est un personnage presque... Il aurait pu apporter une touche de nouveauté. Mais là, presque avec son fils, il y a encore quelque chose de cassé, je dirais. Ils n'arrivent pas réellement à communiquer, les deux. Victor, à chaque fois, fuit la conversation, le dialogue. J'arrête pas de le répéter à chaque fois, mais c'est ça. Le père de Victor essaye de le comprendre. Parfois, il est un peu à côté. Et parfois, quand il touche un point sensible, Victor, ça l'effraie. Victor qui essaye justement et adroitement de trouver la vérité, hein, et dans ses plus profonds souvenirs, parce qu'il a tout en lui, Victor, finalement. Mais c'est juste que parfois, la peur le gagne, et la timidité fait que sur certains moments, il a peur de mal faire. Tabitha va être là, à son écoute, près de lui, pour lui rappeler ses souvenirs, fragmentés dans son esprit, mais ils étaient toujours là. Avec Christopher, avec le Jasper, voilà, il reconstitue le puzzle fragment par fragment, morceau par morceau. Tabitha est là, elle l'épaule. Et Sarah aussi, elle a essayé à un certain moment d'apaiser Victor, ça n'a pas marché, il aurait fallu appeler Tabitha. Mais l'homme en blanc, le petit garçon en blanc, il a une part très très importante à jouer dans ce qui s'engage dans cette série. Jim Matthews, qui lui veut protéger sa famille. Nous le retrouvons un petit peu dans son dialogue avec le père de Victor à un moment donné, quand même il agresse presque, il violente Jade, il le met en garde. Tu ne dois pas t'approcher de ma femme, de mes enfants. Il veut les surprotéger, c'est le père protecteur, ça peut se comprendre aussi. Il a peur que sa femme fasse n'importe quoi dans ce monde, qu'elle se lance dans des théories improbables pour sortir de ce lieu. Il a peur aussi que Jade finalement lance des événements infondés qui n'arriveront jamais et que tout cela n'est qu'un canular. Jim, je pense qu'il va falloir qu'il se remobilise et qu'il fasse encore un travail sur lui-même. C'est un personnage qui a peur et dans ces actions-là, je dirais presque qu'il parlait pour lui-même avant tout. Pour moi, il manque quand même des monstres. Je me souviens dans les premières saisons, il y avait quelques épisodes, il y avait vraiment beaucoup de monstres avec l'aspect humain qui débarquait, très souriant, très avenant, alors que finalement c'était des vrais monstres. Là, il manque un petit peu ça, je dirais, dans cette saison 3. Il manque presque une énergie encore supplémentaire pour avoir des monstres omniprésents. Les humains, contre eux, ils pourraient s'attaquer. On ne sait pas réellement déjà comment tuer un monstre. Ça, dans cette saison 3, j'aurais voulu que ça réponde à ça. Il reste quand même 2 épisodes, vous me direz. Mais c'est ça vraiment que je veux pour les 2 derniers. S'ils ont réussi à faire ça, ça serait bien. Voilà pour mon avis. N'hésitez pas à venir me retrouver lundi prochain pour les 2 derniers épisodes.